des locaux dans nos locaux. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc met en avant les belles aventures et les beaux projets pour la bonne cause. Maxime Chapelier et Thibaut Fillon forment 2 marmottes en 4L et s'élanceront sur le 4L Trophy 2025. Bonjour à tous les deux. Salut Guillaume. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, votre projet, c'est donc de faire le 4L Trophy. Déjà, pour rappel, c'est quoi le 4L Trophy ? Alors, le 4L Trophy, on pourrait le définir comme un peu le Paris-Dakar des moins de 28 ans. Grosso modo, voilà, c'est un raid avec un objectif humanitaire qui est celui d'apporter du matériel scolaire, sportif et médical à des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation dans la région du Maroc. Et bien sûr, la spécificité, c'est que tout ça se fait en Renault 4L. Et justement, pourquoi prendre des 4L pour quand même faire un beau périple de plusieurs centaines de kilomètres ? Alors, la Renault 4L, c'est le véhicule qu'a choisi Jean-Jacques Ray lorsqu'il a fait le premier raid du 4L Trophy. Donc c'était 3 4L, un groupe d'amis, et ils sont partis à l'aventure comme ça, juste à 3 voitures en 1997, donc il y a 28 ans. Et depuis, l'aventure a connu un essor associatif où il y a de plus en plus de monde, et puis c'est l'aventure qu'on connaît aujourd'hui. Oui, parce que justement, c'est bien de le rappeler, c'est pour la bonne cause. Maxime, vous venez de le dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le 4L Trophy, ce n'est pas juste qu'une simple course de voiture. Il y a quand même un raid humanitaire derrière. Oui, tout à fait. En fait, l'événement travaille avec plusieurs associations humanitaires, dont la Croix-Rouge française et puis également Enfants du désert. Et Enfants du désert, eux, ils œuvrent directement sur le terrain dans la région du Trafilele, si je le prononce bien. Donc c'est la région sud-est du Maroc. Et ils sont directement en contact des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Et puis avec le 4L Trophy, les participants, du coup, acheminent beaucoup de matériel scolaire pour pouvoir tout simplement améliorer leurs conditions d'éducation. Et puis également la Croix-Rouge française qui, eux, vont plutôt tout simplement récolter des denrées alimentaires qui sont également données par les participants du 4L Trophy au départ. Et tout ça, bien sûr, avec une participation financière de par la participation même au 4L Trophy pour la construction d'écoles, de bibliothèques, de sanitaires, etc. pour ces enfants. Et en quelques chiffres, ça représente quoi ? Je crois que j'avais vu qu'il y a plusieurs tonnes carrément de fournitures de matériel qui est envoyé. Alors, en matériel, lui, ça représente 30 tonnes de matériel scolaire, sportif et médical. Donc ça équipe environ 20 000 enfants par année. Et depuis le partenariat avec Enfants du désert, 300 000 enfants ont été équipés en matériel scolaire, sportif, médical. Il y a 27 salles de classe qui ont été construites depuis le début du partenariat aussi avec 4L Trophy Enfants du désert. Et chaque année, c'est 10 tonnes de denrées alimentaires qui sont acheminées, soit 25 000 repas distribués chaque année aux enfants du Maroc. C'est considérable, 10 tonnes de nourriture quand même envoyées. C'est donc un très beau projet. En plus de collecter de l'argent pour de nombreuses associations, la course se décarbonise avec de nombreuses actions pour le développement durable. Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a depuis 2020 une brigade verte qui suit la course depuis le départ pour sensibiliser déjà les participants tout simplement à récolter les déchets sur la course. On laisse rien derrière nous. On laisse rien derrière nous. On rend tout propre. Grosso modo, c'est comme ici avec nos montagnes. On les aime, elles sont belles, on les respecte. C'est pareil là-bas, le désert on le respecte, et puis donc il y a aussi toute une sensibilisation auprès des enfants, des populations qui est réalisée aussi par l'association Enfants du désert, et puis on fait en sorte de recycler les déchets sur la course pour faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage pour tout simplement pour que les enfants, la population là-bas n'en périssent pas et que justement ce soit tout positif pour eux. Donc de belles actions pour le développement durable, ça va bien sûr plus loin, mais si vous voulez avoir plus d'infos, bien sûr sur le 4L Trophy, rendez-vous sur leur site internet directement. Justement, vous, pourquoi ? Je rappelle que Maxime Chapelier et Thibaut Fillon sont avec nous, ils sont de Sionzier. Pourquoi vous, ça vous a plu ? C'est quoi ? Il y a des valeurs qui vous parlent là-dedans ? On a toujours été dans l'associatif, donc on a été président de l'Harmonie de Sionzier pendant 6 ans. Et on a toujours aimé se donner un peu des défis, de se dépasser, d'avoir toujours des projets. Puis on avait envie de quelque chose d'un peu nouveau qui aille au bénéfice des autres. Et c'est là que l'idée de participer au 4L Trophy nous est venue, puisque c'est une aventure avec les autres et pour les autres. Et puis là-dedans, on retrouvait toutes les valeurs qu'on recherchait pour notre nouveau défi personnel, on va dire. Oui, ça fait sens. C'était vraiment le but de se dépasser soi-même sur un défi et puis que ça soit que ça puisse aller aussi vers d'autres personnes.
contribution. On rappelle aussi que la limite d'âge, c'est 28 ans. Donc là, c'était un petit peu votre dernière chance, là, tous les deux, pour participer. Tout à fait. Ouais, c'était maintenant ou jamais, entre guillemets. 1997, c'était la première course. C'est aussi notre année de naissance, mine de rien. Donc, vous avez l'âge de la course? On a l'âge de la course, tout à fait. Marrant. Ouais. Voilà. Donc, et ça fait quand même quelques années aussi que ça vous trotte dans la tête. Et là, vous êtes dit, oui, voilà, c'était l'échéance ultime, entre guillemets. Maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, exactement. Et justement, comment on se prépare? Ça fait depuis combien de temps que vous êtes dit, ça y est, je m'inscris, on y va? Ça fait, alors on a eu l'idée déjà, ça fait à peu près 1 an et demi. Et puis il y a 1 an, on a lancé l'association quand on était vraiment fixé sur notre projet. Donc on a créé l'association de Marmotte en 4L pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vis-à-vis de nos sponsors, ça nous donne un peu plus de crédibilité. Ça nous donne aussi de la transparence vis-à-vis des fonds qu'on peut récolter pour financer le projet. Et puis voilà, ça permet d'embarquer aussi une image de la région, de Marmotte. Voilà, c'est aussi le but. Local. C'est local. Et puis voilà, le but aussi, c'est que toutes les entreprises qui nous suivent sur ce projet, ou tous les donateurs puissent se rattacher à cette image et qu'on puisse la transporter jusqu'au désert du Sahara. C'est un peu marrant de se dire que des marmottes iront dans le sable en 2025. Donc ce nom, c'est pour rattacher au local, ou c'est que vous êtes un peu des marmottes, vous hibernez aussi l'hiver jusqu'au 4L Trophy, on vous verra plus? On est réveillé tôt en principe, mais c'est surtout l'image locale, les montagnes, la nature, les choses qu'on a par ici, quoi, qui nous représentent pas trop mal. Ouais. Emporter un petit bout de notre nature, de nos pays de Savoie, de nos glaciers. Voilà, c'est ça. Là-bas. Exactement. Alors sur le côté financier, justement, ça représente quoi? Parce qu'il y a cette association qui a été créée, parce que il y a des coûts quand même. Il y a effectivement un budget qu'on a fixé à 11 000 €. Donc nous, on a financé nous-mêmes personnellement la 4L. Donc c'est pas l'association qui a payé la voiture, puisqu'on souhaite la garder après. Par contre, il faut effectivement apporter des modifications pour se préparer aux pistes. Donc c'est ça qui doit rentrer en compte dans ce budget. Également les frais de participation, les frais de route, et puis tout ce qu'on peut mettre en place pour mener à bien ce projet. Voilà. Alors justement, on achète n'importe quel 4L? Alors tout dépend des connaissances mécaniques, du temps qu'on a à accorder au projet. Nous, pour notre part, on a acheté une 4L de 1987 qui a pile poil 10 ans de plus que nous. Mais elle a été déjà toute restaurée par un ami de la famille à Maxime. Donc nous, on n'a aucun gros travaux à faire sur la voiture. C'est surtout de la préparation, des équipements de protection pour éviter qu'elle s'abîme de trop dans le désert. Et après, suivant les connaissances de chacun, on peut acheter une épave, la retaper et puis faire l'aventure. Pareil. Nous, dans notre organisation, finalement, on n'est pas des experts en mécanique. Et par contre, on s'y connaît dans, on va dire, la gestion même d'une asso et de pouvoir trouver des financements. Donc, du coup, on s'est dit, on va plutôt mettre du temps là-dedans. On a, par exemple, organisé un loto pour financer le projet. C'était quelques semaines. C'était 1 an de préparation pour ce loto, mais au moins, voilà, ça a apporté ses fruits. On préférait mettre du temps dans ce genre d'organisation pour avoir les financements, plutôt que de se faire la main, pas forcément la meilleure d'ailleurs, sur notre 4L. Donc c'est une stratégie comme une autre. Il y en a qui partent de zéro avec une épave, et voilà, nous on a choisi cette direction-là. Donc là, vous avez quelques petits secrets de fabrication. Il y a un petit truc que vous avez changé déjà sur la 4L ou pas? Les pneus, on prend quoi comme pneus pour aller dans le sable? Alors, pour rouler dans le sable, le mieux c'est des pneus neige. Ouais. Donc c'est bien, l'équipé même pour rouler par ici. Donc nous on est équipé de 4 pneus neige. Il y a des équipements obligatoires à avoir, des roues de secours, des plaques de protection, des choses comme ça. Mais après, on a la chance de pouvoir partager aussi beaucoup avec les participants de l'année sur laquelle on va partir, mais aussi des éditions précédentes. Donc, ils nous sont de bons conseils pour mettre des jauges de température, parce que mine de rien, ça chauffe cette petite voiture, et puis dans le désert, je pense encore qu'il fait plus. Déjà bien chaud, ouais. C'est ça. Donc, pouvoir monitorer tout ça, c'est important. Et puis, on se base beaucoup sur leur expérience pour se construire, on va dire. Justement, il y a du fair play entre chaque candidat. Vous parlez comme ça, comme tu viens de le dire, Maxime. Oui, c'est une course d'orientation, en fait. Donc, on n'est pas sur une course de vitesse, et ça fait toute la différence. Évidemment, le fait qu'il y ait une mission humanitaire derrière, ça fait toute la différence aussi. Et l'entraide, elle se voit surtout sur la course entre les participants. Finalement, on peut très bien s'arrêter sur le bord de la route si on voit qu'un de nos concurrents, je devrais dire, mais finalement, ce sont des partenaires. S'il y a une panne chez quelqu'un, on peut s'arrêter, voir, bricoler, partager tout ça et faire en sorte que personne ne reste sur le côté. Et c'est ça aussi toute
toute la richesse du 4L Trophy. Je rappelle que Maxime Chapelier et Thibaut Fillon sont avec nous. Ils forment 2 marmottes en 4L. Ils vont s'élancer sur le 4L Trophy 2025. Comment vous organisez justement, parce que vous avez un travail justement à côté. Oui. Vous travaillez le soir, tous les soirs sur la voiture, sur le tracé, sur... C'est principalement sur notre temps libre, donc le soir quand on rentre du travail, les week-ends, dès qu'on a 5 minutes à accorder au projet, on va essayer d'avancer un peu les préparatifs sur la voiture, rechercher des sponsors un peu à droite à gauche. On partage vraiment le temps libre qu'on a à la préparation même du projet. Ouais. Et justement sur le 4L Trophy où on a le droit à un GPS, c'est quoi, ou c'est juste à la carte? Comment ça se passe? C'est au roadbook, ouais, effectivement. Okay. Donc c'est la boussole et puis un livre avec des indications de direction qui nous sont données. Donc on traverse, en fait, je l'ai peut-être pas expliqué, mais on part depuis Biarritz pour aller jusqu'à Marrakech. On traverse 3 pays finalement, la France, l'Espagne, le Maroc, et voilà, jusqu'au Maroc on peut avoir encore le GPS, mais une fois qu'on est sur les pistes, là c'est uniquement de l'orientation et de l'observation. Donc là, il y en a un de vous deux, ou même tous les deux, vous étudiez les cartes, vous dites, là, cette ville, si on voit ce nom-là, il faut qu'on aille au sud. Bon, on met les forces là où on peut les mettre. Thibaut, lui, il est plutôt bon bricoleur. Moi, je suis plutôt bon observateur. Peut-être que l'orientation, c'est plus mon point fort, donc on essaie d'être complémentaires là-dessus, mais je pense qu'on aura des surprises quand même. Est-ce que vous recherchez encore des sponsors? Oui, on cherche encore des sponsors particuliers, entreprises, en financier, en matériel. On accepte toutes sortes d'aides, même si c'est juste des aides, des partages sur les réseaux sociaux ou des gens qui relaient nos publications, des choses comme ça. C'est déjà une grande aide parce que ça nous crée une visibilité énorme. Et sinon, oui, on vend des logos, des emplacements sur la 4L, donc qui seront affichés sur tout le long du parcours, tout le long du raid sur la voiture. On peut proposer aussi des reportages photos pour les entreprises les plus généreuses. Personnellement, je suis amateur de photographie et j'ai déjà réalisé des reportages photos pour des entreprises, donc c'est avec plaisir qu'en contrepartie d'une aide, d'un sponsoring d'une entreprise, si on peut les aider de cette manière-là avec un reportage photo ou même de la communication sur nos réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir. Il nous reste juste quelques secondes pour le ravitaillement, pour manger tout ça. Vous allez faire comment en quelques secondes? On a la chance d'avoir une cantine sur le raid. Okay. On est en demi-pension en fait, donc on mangera local. Et sinon, ce sera de la nourriture lyophilisée sur le désert pour la journée. Voilà, donc si même il y a des entreprises de nourriture lyophilisée qui nous écoutent. Voilà. On peut vous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui, 2 marmottes en 4L. Ouais. 2 marmottes en 4L. Merci beaucoup, Maxime Chapelier, Thibaut Fillon, 2 marmottes en 4L. Ils sont 2 Sionziers et ils vont s'élancer sur le 4L Trophy 2025. C'est ça. Bonne aventure. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt.